Et sentez-vous que dans votre club, bien que vous ayez des membres d'expérience pour vous aider et qu'il vous arrive tout de même de manquer de ressources? Je vous partage aujourd'hui ma définition de ce qu'est un mentor. C'est généralement une personne plus expérimentée qu'un autre membre qui s'appuie sur une relation à deux basée sur la confiance réciproque et d'un grand respect. Il partage son expérience et ses connaissances avec une personne moins expérimentée. Il démontre un grand savoir-être. I have a good news for you. Here at the Synergy Advance Club, we have so many resources among our members, and they are ready to share their experience and knowledge with you. Comme Sylvain l'a spécifié, la discussion sera de 1 heure, sera divisée en 2 parties. Prenez des notes parce qu'effectivement, nous aurons une période de questions à la fin. Nous allons même avoir une autre membre qui va venir nous présenter, nous expliquer comment les gens vont pouvoir se prévaloir de nos services. Are you ready? Because I think they are. Je vous présente nos panélistes pour ce soir. Nous avons Ghislaine Morel. Ghislaine, après une carrière de plus de 45 ans à titre de directrice des ressources humaines pour diverses entreprises manufacturières multinationales et ses 3 dernières années en tant que conseillère principale pour Opération SST International, offrant des services d'accompagnement aux entreprises et en santé et sécurité au travail, en coaching et en formation. Ghislaine a choisi de prendre le virage d'une retraite active le printemps dernier pour se consacrer à sa famille et à son passe-temps préféré, et je la comprends, ses 3 enfants et 4 petits-enfants bien actifs. Elle a rejoint Toastmasters, le Club Lemoine Candiac, en octobre 2018, dans le but d'adhérer à un réseau de contacts, de continuer à apprendre à s'impliquer dans la communauté. En novembre 2019, ce fut au tour de la Seigneurie de Boucherville, et en décembre 2019, le club Avancé Synergie. Et pour cette année, elle est la fière directrice du secteur 71. Our next panelist will be Sue Dalati. She's a retired senior leader with Canada Revenue Agency, with overall responsibility for national programs of information and mail management for a department of 50,000 employees. Her expertise also includes senior management positions at the national and regional level in recruitment, employees relations, corporate training, and employee benefits. In Toastmasters, she has served on the board of the director as international director in 2009 and 2011, and has District 61 director twice, most recently in 2018 and 19. Le dernier panéliste est un membre Toastmasters Toastmasters since 2003. He is currently club president. He recently achieved his 5th DTM designation. I think he's a slow learner. One of his goals this year is to implement a new advanced marketing and mentorship program for our club. Au niveau professionnel, il aide les entrepreneurs et intrapreneurs à mieux communiquer, à rencontrer leur histoire, à raconter leur histoire et exercer un leadership mobilisateur. Son why? Faire une différence avec ceux qui veulent faire une différence. Mesdames et messieurs, accueillons nos panélistes ce soir. Ouais! Nos panélistes ce soir, dans la première partie et dans la deuxième, les deux seront égales. Ils auront 3 à 5 minutes pour répondre à une question en particulier. Et chaque partie devra durer environ 20 minutes. Nous aurons un peu avant la fin 10 minutes de questions-réponses. Et France viendra nous expliquer pendant 5 minutes comment est-ce que les gens peuvent se prévaloir de ce programme que nous offrons au Club Avancé Synergie. Fait que vous êtes prêts? Allons-y. Les panélistes, les 3, je pense qu'ils peuvent se permettre d'ouvrir leur micro tous les 3. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vais commencer avec Ghislaine.
Ghislaine, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience Toastmasters et pourquoi tu as joint le club Avancée Synergie? Merci beaucoup, Linda. Alors, bonsoir, chers membres et distingués invités. Alors, effectivement, moi, j'ai joint Toastmasters en octobre 2018, comme l'a expliqué, comme l'a présenté Linda. Et dans mon club d'origine, j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor, qui est Sylvain Daigle. Alors, Sylvain m'a accompagné pour développer mon savoir-faire et mon savoir-être au sein là, du club Toastmasters Le Moine. Nous avons gardé contact aussi au fil, en tout cas, l'an passé. Et à un moment donné, il m'a parlé de l'expérience, des bénéfices qu'il retirait d'avoir joint le club Avancée Synergie. Alors, il m'a convaincu, il m'a un petit peu... Il n'a pas eu besoin de me tordre le bras plus qu'il faut. Alors, j'ai joint le club, comme l'a dit Linda tout à l'heure, l'automne dernier. Alors, quelles étaient mes attentes? En fait, j'avais 3 attentes. Je voulais évoluer grâce aux rétroactions, grâce en fait aux évaluations qui sont faites avec plus de profondeur dans le club avancé que dans mon club d'origine. Moi, je voulais chercher de la viande, OK? Sur quoi m'accrocher pour aller plus loin. J'étais un petit peu frustrée dans mon club d'origine parce que souvent, c'était les mêmes personnes qui faisaient les évaluations et ça revenait souvent au même. J'ai trouvé une plus-value en venant justement au club Avancé Synergie. Le deuxième attente que j'avais aussi, c'était polir mon style, si on veut, quant à la livraison de mes discours. J'y travaille encore. C'est aussi en termes de savoir-faire. Ça aussi, les rétroactions que je reçois des membres et de mon mentor m'aident grandement. Parce que si dans une rencontre, par exemple, ça a plus ou moins bien été en fonction des objectifs que je m'étais fixés, par exemple, j'en entends parler et c'est correct, c'est ça que je recherche. Alors, dès le départ, dans mes attentes, c'était clair avec Sylvain. Si je ne réponds pas, par exemple, si je ne rencontre pas les objectifs, ben, je veux le savoir, puis pas nécessairement avec des gants blancs. L'autre, et aussi, dans ce que j'aime là, dans les rétroactions ou dans les commentaires, c'est que, par exemple, on me dit, au lieu de faire une narration dans ton discours X, bien, si tu avais mimé toi-même la conversation, ça aurait été plus intéressant. Alors moi, c'est ce genre de viande-là, ce genre d'éléments croustillants que je recherche dans le but de m'améliorer. La troisième attente que j'avais, c'est en joignant le club avancé, moi, je ne croyais pas que j'avais nécessairement ce qu'il fallait pour le joindre. Alors, d'apprendre la prise de rôle en voyant des orateurs accomplis ou en voyant aussi des membres expérimentés. C'était mes attentes. Comment je me suis sentie au club? Comment je me suis sentie? Est-ce que j'ai au niveau de l'accueil? Bien, je vous dirais, je me suis sentie bienvenue, je me suis sentie aussi tout le long du processus accompagnée. Les avantages, moi je pense que de joindre un club comme le club avancé Synergie, je pense que ça accroît la progression. On est, comme on dit, jeté dans l'eau du bain, parce que souvent on va prendre des rôles, comme il m'est arrivé à un moment donné, il y avait une réunion, c'était lottery, comme une loterie, on arrivait, le premier arrivé, on devait prendre le rôle qui restait ou en tout cas qui était pigé. Et ça aussi, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Moi, ça m'a apporté aussi, je dirais, des éclairages nouveaux, des facettes peut-être de moi dans une zone plus confortable, des facettes avec lesquelles j'étais peut-être moins à l'aise, donc des éclairages nouveaux. L'expérience aussi de mentorat, de rétroaction, comme je disais tantôt, de temps en temps, qui peut être coup de poing, qui peut faire mal, mais aussi, dans le sens de faire mal, blesser notre orgueil, notre amour-propre, mais dans le but de nous avancer. Si on ne sort pas de notre zone de confort, on va répéter la même erreur. Et moi, c'est ce que je recherchais.
La bienveillance aussi des membres dans la rétroaction. Moi, j'ai beaucoup aimé d'entendre différents points de vue au lieu d'avoir, par exemple, dans mon club d'origine, souvent, c'est les mêmes 2, 3 personnes qui me donnaient toujours ou à peu près la même rétroaction. J'exagère à peine. Alors moi, c'est ce que je recherchais. Alors, je vous dirais que ça ouvre, en résumé, ça ouvre des voies insoupçonnées. C'est comme si on prend l'autoroute au lieu de s'en aller par les petites routes de campagne. Je remets la parole à Linda. Hey, merci beaucoup, Gisèle, pour cette première intervention. C'est vraiment, tu décris bien le club. Et je peux comprendre ton point de vue parce que j'ai eu à peu près la même sensation quand j'ai joint le club avancé aussi. L'accueil est vraiment chaleureux et un club avancé n'est pas un club maison. Si notre club avancé agissait de la même manière qu'un club maison, ben ça serait juste un deuxième club. Ça serait pas une place où on peut élever la barre et c'est exactement ce que nous voulons faire ici au club avancé. Notre deuxième participante, et je rappelle aux gens que les panélistes, même si ma question peut être posée en français, vous avez le choix de répondre dans la langue que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On est un club bilingue et on essaye vraiment de balancer les deux langages pour respecter tout le monde. Sue, à peu près la même question. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience et surtout pourquoi tu as joint le club Avancé Synergie et peut-être pourquoi y es-tu toujours? Sue, c'est à toi. Thank you, Linda. Sometimes what you need is right in front of you. You just don't know it yet. I'm a little different than Ghislaine. Je me suis inscrite au club en 2002, après 3 ans de membre de Toastmasters. Après quelques ans, j'ai appris, comme Ghislaine, les évaluations, communication, mais je suis partie. Mais en 2012, je me revenu à notre club pour quelques ans. Et comme d'habitude, je suis partie. Je me recommençais en 2017. Wow. And this last 2 years, now I know. 3 times the charm. This is the time. Now I know why not only I need this club, but why I plan on staying. I have 2 meetings in mind that really stand out for me. First, we had a club evaluation contest. Chris Ford was our test speaker. Chris stood up there and gave the most vulnerable, honest, heartfelt speech. I had never heard Chris talk like that, ever. He was so authentic, and it hit me. What I need and what advanced mentoring means to me is not just having one particular person helping me with my development. I need role models like Chris to be vulnerable and open like that. If he can do it, I can do it. So that meeting really stood out for me as to what an advanced club can offer me. The other thing that comes to mind is one of our newer members was looking to get an advanced position at work. She contacted a few of us and asked us, would we help do a mini interview, give her questions, talk about competencies. My own experience, not from Toastmasters, but from work, kicked in. And I realized the second thing that keeps me here is the ability to contribute, truly contribute to the success of other members. It's so easy for us to say as Toastmasters, yes, we need to have stronger evaluations. Yes, we need to be better speakers. Yes, we need to really be strong leaders. But for me, advanced mentoring, the likes of which we have in our club, says to me, sometimes I'm going to learn in one specific moment that's going to change me forever.
Another, I'm going to be contributing to someone and thereby contributing to myself. Mentoring in our club is so different than any of the other clubs that I am a member of. I can see that I need not only to gain from my fellow members, but to give. That, my friend, is the reason why I am not only now staying within Club Avancé Synergie, but I am developing as a better communicator and leader because of it, Madam Chair. Merci beaucoup, Sue. Tu as tout à fait raison. Le Club Avancé Synergie a tellement de ressources pour pouvoir offrir aux membres, aux futurs membres, à d'autres membres Toastmasters qui ont besoin de nos services. Ça, on va en parler encore plus approfondi dans avec la deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir à tous ces gens? Mais tu as raison. Depuis 2-3 ans, Avancé Synergie a pris une autre direction et ça représente vraiment ce que nous sommes, des membres avancés et des membres qui ont de l'expérience qui peuvent vraiment aider plusieurs personnes dans l'organisation. Notre dernier panéliste pour cette première tournée de questions, Raymond, plus ou moins la même question. Partage-nous ton expérience Toastmasters et pourquoi tu as joint Avancé Synergie. Merci, Linda. Steve Jobs recently, just before he passed away, said in one of his last speech, you can only connect the dots backwards. Et après 17 ans de Toastmasters, j'ai joint cette belle organisation en 2003. C'est tout récemment que, justement, en connectant the dots backwards, que j'ai réalisé que si je peux enfin vivre ma mission de vie, si je peux enfin faire une différence, si je peux enfin vivre le fameux why, ben, c'est grâce à Toastmasters. J'ai joint, comme je le disais, cette belle organisation en 2003, à l'époque au communicateur de la Rive-Nord à Sainte-Thérèse. Et étant quelqu'un qui aime la vie, qui aime bien manger, si par exemple je vais dans un buffet chinois ou dans un buffet all you can eat, je suis le genre qui va vouloir tout essayer. S'il y a un plat que je n'ai pas essayé en retournant dans le stationnement, ben, je vais être déçu. Et je fais la même chose avec Toastmasters. Toastmasters, tout ce que Toastmasters a à offrir, ben, je l'ai essayé. J'ai même marié une Toastmasters. Puis Toastmasters a tellement changé ma vie que, par exemple, à notre mariage, sur 76 invités, 55 étaient des membres Toastmasters. Et je n'ai pas besoin de vous dévoiler qu'après le lancer de la jarretière et du bouquet, toute la famille était partie et dans la salle, il restait seulement des Toastmasters. C'est eux qui ont fermé la place. J'ai eu, sans m'en rendre compte, très tôt à expérimenter la force du mentorat Toastmasters. J'étais en 2003, en 2004, je suis devenu VP formation de mon club et la présidente du club était Lise Blondin. L'année d'après, j'étais le président du club, elle était gouverneur de secteur. L'année d'après, elle était gouverneur de division et j'étais gouverneur de secteur. Et cette année-là, sans le savoir que c'était ma mentor, c'était, comment dire, informel, c'était ma première expérience sur l'exécutif du district. Et devinez qui était la gouverneure de district à l'époque? Ben, vous la voyez à l'écran en ce moment, c'était Sue Delahey. Et c'était un bel exemple pour moi. Même la deuxième fois que j'ai été 3 fois gouverneur de secteur. La première fois sous le leadership de Sue. La deuxième fois sous le leadership de Frank, qui est ici ce soir. Et la troisième fois sous le leadership de Lise Blondin. Et par la suite, plus tard, 2011-2012, j'ai eu le privilège de servir dans le trio. Et j'ai, tant qu'à avoir essayé au possible de servir le district dans différentes opportunités de leadership, je me suis dit, bon, ben, il faudrait peut-être essayer les concours aussi. 2014,
champion en français au concours de disco, 2016 en anglais où j'ai eu le privilège de représenter notre beau district à Washington au International Speech Contest. Et ce qui m'amène à pourquoi après 17 ans, après 5 DTM, après avoir essayé vraiment le programme là, de fond en comble, les deux tracks, là, autant leadership que communication, ben, c'est justement à cause d'un club comme Avancée Synergie. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'on a un drôle de district, vraiment. On a un district qui est très hétéroclite en termes de culture, en termes de langue, en termes de diversité. On a des entrepreneurs, on a des gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans la fonction publique, on a des professionnels, on a toutes sortes, on a des milléniaux, puis on a des gens on a même des anciens militaires. Cette belle diversité-là, qui représente à la fois un défi au niveau du leadership et une bénédiction, si je peux dire ainsi, au niveau vraiment de la diversité là, des personnalités, des caractères et ainsi de suite, bon, on la retrouve à Synergie. Alors, si vous voulez vraiment être challengé au niveau du leadership, mais avoir du fun en Titi, Synergie est la place. Synergie est la place où on peut vraiment continuer à grandir, peu importe votre niveau. Et je peux vous dire, je grandis encore dans ce beau club-là. D'ailleurs, lorsque Linda partageait quand elle a découvert, on a découvert ensemble ce club-là, Synergie, les rencontres ne se faisaient pas sur Zoom et on ne demeurait pas en Ontario. À l'époque, lorsqu'on a joint Synergie pour la première fois, et c'est de la faute à Sylvain Aufray qui ne nous lâchait pas, ben, on restait à Laval. Donc, 2 fois par mois, on faisait 2 heures et quelques de route, aller, et même chose retour pour assister à ce beau club-là. Alors, on va avoir l'occasion d'en parler dans le deuxième segment du panel. On a plein de belles choses qu'on a mis en place et qu'on a hâte de vous faire vivre et de vous annoncer. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Raymond. Très, très intéressant. C'est sûr que moi, je connais l'histoire de Raymond, je connais son parcours Toastmasters, mais les gens qui le connaissaient moins, ça leur a permis d'en connaître un peu plus. En fait, sur nos 3 panélistes. Pour continuer, dans la deuxième partie, on va plonger un peu plus dans ce que le club peut vraiment, ce que nos membres peuvent vraiment apporter aux autres et aux autres membres aussi de notre communauté Toastmasters. On va plonger un peu plus dans l'expérience que les gens peuvent apporter à des membres et que ce soit pour Toastmasters, que ce soit de façon professionnelle ou personnelle. Ma première question, je recommence encore avec Ghislaine. C'est qu'est-ce que... Je sais que tu as travaillé beaucoup avec les ressources humaines, tu as beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Je sais aussi que tu as complété le parcours du coaching efficace. Donc, je crois que tu as aussi complété une des niveaux de Toastmasters qui est le mentorat. Ça fait que je pense que tu as l'expérience qu'il faut, mais par rapport à ton travail et par rapport au mentorat avancé qu'on va apporter à Synergie, toute ton expérience, c'est qu'est-ce que tu peux apporter aux membres, que ce soit pour Toastmasters ou en dehors de Toastmasters avec ton expérience. Merci Linda pour la question. Yeah, in fact, I work as a human resources manager, like you mentioned earlier, for 35 years, and as a consultant in human resources as well, and health and safety also. So I act as an auditor also to evaluate, some program in health and safety in many organizations. From my background, my educational background, so I have a master's degree in training and development. So this is something, those skills that I use the most. And part of that training, there was, coaching. So I really enjoy, the tools that, were provided at the time and that I constantly, put into practice. So in my career and in my personal life also, I coach managers or employees
in order to get promotions or for their development. You mentioned also the, an example of someone who was looking for improvement or preparation in the interview process. So during my career, I think I conducted thousands of interviews. So you won't see me practicing interviews in Toastmasters, but this is a skill that I possess. Development of competencies as well, to put together a plan. Today I'm here and I want to go there. How can I get organized? Could you put together a plan in order that I'd be successful throughout in so many years? Yes, I can do that, and I really enjoy doing that. So we capitalize then on strengths, not on weaknesses when we do such things. So developing strengths is always very powerful. I did also, conducted lots of training sessions also, for supervisors or for managers in leadership development, communication, team building, performance management. I mean, how many times in my career that, a manager or somebody came to see me and have problems with that employee, or he cannot do this, he cannot do that, and put together also a plan, tell the employees or the manager where he's not successful. Sometimes the employee doesn't know because, managers or supervisors, don't talk about it. Is afraid to mention, the weaknesses. Development of policies as well, organizational development. So let's say I really want, right now what I'm doing is I'm giving back, to some protégés. I have 3 protégés in the other clubs that I'm giving back what I've learned from Sylvain. So I want to thank you, Sylvain Daigle, for being a mentor to you and for giving me, the support and the advices to get me out of my comfort zone, like I mentioned earlier. How do you learn to swim? It's by going into the water, right? So it's the same thing with getting to practice speech or getting into leadership communication or leadership roles in Toastmasters, like I'm doing right now. I was VP Education last year. I'm becoming president of my club, and also area director. So this is through the mentoring, or through the feedback that I'm getting from my mentor and from also the members of Club Avancé Énergie. People are always very honest and eager to tell you ways that you could improve. And in my situation, this is what I'm looking for. So Linda, back to you. Merci beaucoup, Ghislaine. C'est vraiment intéressant d'apprendre à connaître ce que les gens peuvent faire en dehors de Toastmasters et toutes les ressources qui sont à notre disposition. Comme ça, si quelqu'un aurait besoin de se pratiquer pour une entrevue, il pourrait très bien te contacter et pouvoir pratiquer la période de questions qui est souvent, j'ai juste le mot tricky dans la tête qui me vient, mais c'est une ressource que nous avons à notre disposition. Pour l'instant, la période de questions va se faire après les 3. Pour l'instant, j'en ai aucune qui vient de personne, mais c'est parfait parce qu'on est pas mal dans nos temps. Next one, same questions. I know Sue, she's a freak of leadership. And can you tell us in Toastmasters, professionally, personally, what you can offer to a member inside or outside of Toastmasters? C'est intéressant, Linda, quand tu as dit, oui, je suis un freak. Et je n'avais aucune idée que Toastmasters pourrait m'aider en tant que leader au début. J'avais pensé que c'était seulement la communication. Mais j'avais
comme Raymond a dit, j'avais des mentors informels qui m'aidaient comme leader. Et maintenant, c'est un plaisir d'offrir les commentaires, l'aide des nouveaux leaders au sein de notre district. Ça commence de temps en temps avec une discussion informelle. Tout à coup, après quelques discussions, nous avons créé une relation formelle comme mentorat. Mais c'est intéressant, même si nous commençons avec les défis de Toastmaster, tout à coup, nous commençons les discussions de leur travail. C'est vraiment intéressant. Immédiatement, je pourrais changer et penser à mon expérience comme un leader de haute gestion dans l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un lien entre l'expérience à Toastmasters, mais à l'extérieur dans ma carrière. Mais c'est intéressant. Après avoir aidé combien de gens comme mentor, c'était clair que j'aimais l'idée de coach les gens. Et à ce moment, je suis en train de commencer depuis avril, grâce à notre pandémie, une formation spécifique pour une accréditation d'un Master Life Coach. C'était grâce à Toastmasters et les discussions avec mes protégés que j'ai dit oui, c'est très intéressant et j'aimerais savoir plus. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup d'expérience dans les ressources humaines. Même si j'ai fait combien de 1000 entrevues comme Gisèle, I never get tired. Never get tired of holding those interviews. C'est comme un muscle, hein? C'est recommencer. Et j'aime aussi aider les gens, peut-être pour les entrevues de Toastmasters, pas seulement leur carrière. Donc, il y a beaucoup d'expériences, selon moi, dans ma vie que je pourrais aider les leaders. Mais c'est intéressant. Quand j'ai dit nous avons des mentors formels et informels, j'aimerais encourager les gens. Quand nous pensons et nous communiquons avec l'idée de mentorat avancé, il y a une occasion quand le mentor partage leurs connaissances, leur expérience, mais tout à coup, nous sommes les protégés parce que c'est comme une we pivot. Et j'ai des protégés sur notre écran maintenant. My protégés know what I'm talking about, that pivoting moment where the learning from them comes our way. So it's wonderful to be able to talk about what I can offer, what my experience is. Every one of our members could do the same. I think what's really important to keep in mind with advanced mentoring is that it doesn't have to be a formal mentoring relationship. Each one of us as members of Club Avancé Synergie can be authentic. Learn from what Chris Ford showed us. Be honest with each other. Show that we care about each other and that we want to see them do well by giving immediate and constructive and helpful feedback. Merci. Merci beaucoup, Sue. Very, very, very interesting. Mon mentor me dit souvent que ce n'est pas les années d'expérience qui comptent dans la vie, c'est souvent les heures de vol. Si on demande à un pilote d'avion combien d'années qu'il vole, il va te dire le nombre d'heures qu'il a fait. Et j'ai entendu dernièrement que pour maîtriser quelque chose, c'est au moins 10 000 heures de vol. Et je dois dire que si on fait l'accumulation des heures de vol que nous avons à Avancé Synergie, si on fait le total des membres, je pense que notre 10 000 heures de vol est grandement atteint. Ça fait que c'est toute cette ressource-là
que nous sommes capables d'offrir aux gens, que ce soit ressources humaines, entrevues, que ce soit un conseil par rapport à quelque chose de Toastmasters ou dans notre vie personnelle. Les ressources sont là. Il faut juste demander et cueillir. Merci beaucoup, Sue, pour ton témoignage. Now, the last one. Raymond, même question. Que ce soit Toastmasters professionnel, personnel, qu'est-ce que tu peux apporter à un membre à l'intérieur ou en dehors de Toastmasters? Merci, merci beaucoup, Linda. Un peu comme Sue, moi aussi, j'ai joint Toastmasters, puis j'avais aucune idée que c'était une organisation de leadership. C'était comme comment dire, une révélation pour moi à mesure que j'avançais dans le programme, à mesure que je profitais du programme. J'ai réalisé que, dans le fond, le leadership est la sauce secrète, si on veut, là, un peu comme on va chez Poulet Frit Kentucky, il y a une sauce secrète, là. Ben, chez Toastmasters, c'est la même chose. Il y a une sauce secrète et on a intérêt à la faire connaître encore plus parce que cette organisation-là fait des choses qui, dans le monde corporatif, puis dans le monde professionnel, puis même dans le monde des affaires, trop souvent, il y a un besoin au niveau du leadership. Et on peut être un leader sans égard au titre chez Toastmasters, même si l'organisation, dans sa structure, a besoin de managers, si on veut, là, dans différentes positions. Mais le leadership chez Toastmasters, ce n'est pas une question de titre. La preuve, en 2011, ils ont changé leur tagline par « Where leaders are made ». Et ce que je vivais, c'est que j'étais dans le monde corporatif et à mesure que j'avançais dans le programme Toastmasters, à mesure que mes patrons devenaient incompétents. Parce que plus j'en apprenais sur le leadership, plus j'étais pas bien avec mes patrons parce que je voyais une lacune au niveau du leadership. Ce qui fait qu'en 2009, après avoir perdu mon travail 2 fois, comme Linda disait à la blague tantôt, j'apprends pas vite. Et là, la deuxième fois que j'ai perdu mon travail en 2009, j'ai dit c'est assez, je me pars à mon compte. Et l'expertise que j'ai développée en faisant beaucoup d'erreurs, puis un peu I failed my way to success, je pourrais dire. Puis c'est un peu ce qu'on fait chez Toastmasters, mais moi, ça m'a coûté cher, par exemple, parce que là, c'était mon gagne-pain que je n'arrivais pas à manger presque. Et tout ce que j'ai appris au niveau marketing, au niveau comment partir une start-up, comment démarrer une entreprise, soit de consultation, de conférence, de formation ou peu importe, j'ai investi des heures et des heures à apprendre la game, comment ça fonctionne, parce que en 2020, en particulier dans une crise mondiale telle que l'on vit ces temps-ci depuis mars environ, ben, le monde a changé. Le monde a changé tellement qu'on ne peut pas régler les problèmes d'aujourd'hui ou les futurs problèmes, les futurs défis qu'on va avoir prochainement après COVID avec le même thinking process qu'on avait avant. On va devoir se réinventer et c'est déjà fait pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entrepreneurs. Et je sais qu'il y a des gens, par exemple, si on l'a vécu dernièrement, à Synergie, qui sont en transition de carrière, si on veut. Par exemple, on a une de nos membres qui, dernièrement, a quitté, il y a quelques années, un emploi, dans la fonction publique, municipale, et qui, là, est en train de se réorienter. Et on avait le privilège, 3 collègues Toastmasters plus elle, sur un appel Zoom, il y a quelques semaines, de lui poser des questions, de la guider afin de l'orienter pour sa nouvelle business, pour sa nouvelle carrière. C'est ça, Synergie. C'est tellement des ressources inépuisables. Quand on regarde, on a 20 quelques membres maintenant, là, au 1er juillet qu'on était. Et cette belle diversité-là au niveau des talents, au niveau des expertises, au niveau des habiletés, mais surtout, ce qui nous unit, et c'est ce qui fait que la culture est tellement forte à Synergie, c'est qu'on veut aider. We want to leave a legacy. On veut faire une différence. Puis la culture, ben, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. Ça doit être intentionnel. Puis ce que j'aime de ce club-là, c'est que tout le monde est intentionnel. Tout le monde n'est pas là par accident. Tout le monde est là par choix. Puis tout le monde est là avec une intention de vouloir aider son prochain. Puis peu importe votre défi,
que ce soit au travail, votre business, votre retraite, que ce soit peu importe votre défi, on est là pour vous aider, puis on a la ressource, puis France va venir vous l'expliquer tantôt. Un exemple avant de quitter. On a reçu, on va avoir 2 de nos membres d'expérience, 2 anciens militaires qui, à notre premier meeting d'octobre, vont offrir un atelier intitulé Commanders and Troops and Everyone in Between, is communication a necessary evil or a key enabler to success? Et cet atelier-là va vous être offert par nul autre que Chris Ford et Sylvain Aufray. Alors, c'est ça, Synergie. C'est non seulement des meetings de qualité au niveau des évaluations et du programme régulier Toastmasters, mais aussi plein de valeurs ajoutées qu'on a à vous offrir. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Raymond. C'est vraiment très, très, très intéressant tout ce qu'on entend de tout le monde. On en est rendu à la période de questions. On va prendre, je ne sais pas si on peut se permettre un 10 minutes. Monsieur le timer, est-ce que nous sommes corrects dans nos temps? Oui, il n'y a pas une section avec France? Oui, on pourrait passer. Ben, je vais aller avec la période de questions pour les panélistes qui concernent les panélistes. Il reste approximativement 15 minutes. Bon, parfait. Merci beaucoup. J'avais une question de Davender pour Sue. How do you use mentoring to improve member engagement in the Advance Club? I love it. I love it, Davender. If we go back to one of the other workshops that we had last year, it was a panel talking about advanced mentoring, advanced marketing, what bilingualism means to our club. As soon as I saw that, I was so energized by it. And not only energized, I would say that member engagement happened in that moment for me. But what keeps you engaged is those mentor protege discussions. You know, it's one thing for us to listen to a wonderful speaker and have ideas in our head, but if you can then discuss with someone that you admire, an experienced member of our club, for instance, and they challenge us to do something different than what we are currently doing now, to me, immediately you see the value of the club. You see the value of why you're here. And so to me, anytime we have opportunities for true advanced mentoring moments, whether they are formal or informal, like the ones that I just bounce off the walls with, that not only keeps me engaged in the club, but keeps me as a member. That's why I think it's so important to have our advanced mentoring within our club. Linda. Thank you very much, Sue. J'ai une question qui vient d'Angèle qui s'adresse à tous les panélistes. Peut-être pas obligé de répondre tous les 3 pour être sûr de rester dans nos temps. C'est comment les membres d'Avancée Synergie peuvent-ils devenir des leaders du district en marketing et en recrutement? Est-ce qu'il y en a un de vous 3 qui serait prêt à répondre à cette question? Raymond? Bien, premier réflexe que j'ai le goût d'offrir comme réponse à Angèle, c'est d'avoir le mindset, d'avoir l'état d'esprit d'un club avancé. Parce que si on veut offrir, comment dire, des solutions, des pistes de solutions novatrices en termes de recrutement ou en termes de marketing, on ne doit pas penser comme, ça c'est en tout respect du programme et des clubs réguliers, là. Mais si on est un club avancé, bien, on doit être un modèle. Et être un modèle, ça implique peut-être amener les membres en général à agrandir leur zone de confort. Puis quand on parle d'agrandir notre zone de confort, que ce soit mentorat, coaching, marketing, recrutement, name it, bien, c'est de faire des choses différentes. Par exemple, quand j'ai joint en 2003, j'ai joint avec un flyer sur une table à la chambre de commerce, puis une petite annonce grosse comme ça dans le journal local.
Oubliez ça, là, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est parce que pourquoi j'ai joint? Parce que le marketing à l'époque, en 2003, se faisait de cette façon-là et a attiré mes yeux, a attiré mon attention. Aujourd'hui, si tu veux attirer mon attention, tu dois aller où mes yeux sont. Mes yeux sont sur les médias sociaux. Maintenant, sur les médias sociaux, il y a trop de monde. C'est overcrowded. On vit à l'ère de information overload. Alors, comment on fait? Et c'est là que le mentorat avancé va venir nous aider parce qu'on va ajouter de la valeur et ce qu'on appelle du attraction marketing. Et cette valeur-là va nous amener des membres, des prospects et ainsi de suite. C'est un peu, on doit être un peu out of the box si on veut se démarquer et être un modèle pour les autres clubs du district. Merci beaucoup, Raymond, pour tout cette clarification. Pardon? Sue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? I was just thinking, if we want to be leaders in marketing and membership within the district, if we start today walking the talk, then it's not the quantity of members that is going to say that we are the leaders. And it isn't how many we can recruit in. It is, what are the members that we are attracting? What are they now doing out there? What are they doing in the community? What are they doing in the district? Their stories, that's what's going to show that we are the leaders of marketing and mentoring within our district. It starts with every single one of us, and the sky's the limit. Mm-hmm. Merci beaucoup pour cette clarification. Ghislaine, est-ce que tu aurais un point à apporter? En fait, si tu n'en as pas, c'est correct aussi. Non, c'est correct. En fait, moi, je vais être à ma première expérience aussi de VP Membership là, dans mon troisième club. Et je vais m'inspirer aussi, je pense que c'est Vanessa qui avait fait un projet de leadership haut niveau sur le marketing d'un club ou ainsi de suite. Alors moi, je puise aussi des expériences ou des discours qu'elle nous a présentés dans le cadre de son projet. Alors moi, je me nourris de ça pour grandir ou mettre, si on veut, en application des recettes, si on veut, à succès. Alors, je n'ai pas encore d'expérience de ce côté-là, le recrutement chez Toastmasters, mais ça s'en vient. Parfait. Ben, merci beaucoup, beaucoup. J'ai Julie qui dit tous les membres avancés sont souvent membres de plusieurs clubs, sans compter l'emploi et le reste de leur horaire. Quelle quantité de temps les mentors ont à offrir? Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Je dirais, si je peux répondre pour moi, donc je suis nouvellement retraité. Alors oui, j'ai un petit peu d'activité professionnelle, mais j'ai beaucoup de temps. J'ai même des gens là, que je conseille là, depuis des années là, qui peuvent m'appeler sporadiquement. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui? Si je peux me permettre un peu pour clarifier la question à Julie, puis France va venir de toute façon tantôt en fin de segment pour dévoiler la logistique. Quand on parle spécifiquement du nouveau programme de mentorat avancé de Synergie, on doit peut-être faire la distinction puis amener ça à un autre niveau en faisant la différence entre mentorat et coaching. Par exemple, ce qu'on a fait avec une de nos membres dernièrement qui démarre son entreprise était beaucoup plus du coaching que du mentorat. Le mentorat, souvent, c'est à long terme. C'est que, exemple, lorsque j'ai été officier de district pour la première fois en 2005-2006 environ, puis que Sue était la gouverneure du district, elle a été ma mentor pour toute l'année Toastmasters, si on veut, même si c'était de façon informelle. Tandis que le coaching, ben, c'est plus pointu. Le coaching, on pose des questions, puis le coaching, c'est parce qu'on n'a pas le nez collé sur l'arbre et on peut amener le membre ou la coachée, peu importe, à un autre niveau par nos questions, lui faire découvrir ce qu'elle a de besoin.
C'est Einstein qui disait que self-discovery trumps teaching. Self-discovery trumps teaching. Et souvent, c'est la puissance du coaching. Alors, le programme de mentorat avancé de Synergie est un hybride, si on veut, de mentorat et de coaching. Et ce n'est pas nécessairement du long terme, c'est des interventions ponctuelles selon les ressources qu'on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond, pour cette clarification des choses. Nous n'avons plus de temps pour les questions. J'inviterai les gens qui en ont, soit à les écrire directement à nos panélistes dans le chat privé, parce qu'il faut continuer, ou rester avec nous à la fin. On aura d'autres temps à prendre avec vous pour continuer à répondre à vos questions. J'inviterai maintenant France à venir nous expliquer comment est-ce que les gens peuvent se prévaloir et qu'est-ce que les autres membres ont à offrir dans le mentorat avancé avec nous à Synergie. France, la parole est à toi. Oui, bonsoir à tous. Il me fait un grand plaisir de vous parler de ce programme fantastique qui est le programme avancé de mentorat au Club Avancé Synergie. This is now the process. You heard a lot of great stuff. Now let's get to the meat. How this is going to work? Well, first of all our members have received for me, because I'm the coordinator of that activity, a survey. And that survey I have two questions. The first question asking, do you want to be a mentor? Meaning, what are your passions, your expertise, and your competency that you would like to share with others? And my message is all of us do have something to share. So think about it if you need to review your survey. And the second question is, do you want to be a mentee? Do you want to have a mentor? From there, I received those great response, and I established a list of all the competency and all the mentors that are out there in our club, and they are just waiting for the call. Secondly, now that I know who wants to have a mentor, who wants to be a mentee, I distribute the list of all the mentors and the competency that is offered to all of us. And then I get back to the members specifically. Now, from your response, Raymond really mentioned that we are mentoring, but focusing on the coaching. So in your response to me, we have really to get down to very specific outcome that you want to work on, because this is kind of a short-term relationship. So we really focus on one particular thing at one time. So I'll be contacting you, we'll have a short discussion. Either you choose your own mentor, or you could ask me, you could let your coordinator work a bit, and I could match you or offer you some names, and then once you agree, I send you an agreement, because nowadays a relationship that we establish between me and you. And that agreement will really specify what is the outcome that you want, and what you want, what you are expected from that relationship with your mentor, and your plan. Because this is a short-term activity, it has to have an end. And I need to know, I may not be part of that whole activity depending on the mentor you have, but I need to know the frequency that you want to call those mentors and what is the ending date. Once we agree on all that, and we already tested, it will be our third, there's a third member that I'm starting to work with, and it seems to work well. We could adjust at all time. But once the activity is on, me, I'm just watching if you don't need me. If you need me anytime to coordinate any Zoom meeting, phone call, hey, I'm there, I'm the coordinator, not a problem. But mid of your project, or specifically at the end, I get back to you, because I need to have an overview of that project, of that activity. Did it meet your expectation? If yes, wonderful. If not, where we could improve, or maybe you need to have a second set of mentors. Mentoring is a lifelong activity, and why we want to make it a short term, that's to give the privilege to all of us to work with many mentors. And because the mentors only work in short term,
they are more available. They are available to almost everyone. So at the end, in a nutshell, this is what I'm presenting. I'm ready. I'm so looking forward to working with you. So do not hesitate and reach out to the Advanced Mentoring Program of Club Avancé Synergie. Linda. C'était notre boule d'énergie, France, qui s'occupe du mentorat avancé, qui s'occupe de ce volet. On a Ghislaine qui est une ressource pour les ressources humaines. On a Sue qui est d'un côté leadership qui est extrêmement fort. On a Raymond qui est dans sa spécialité, qui est la communication et tout ça. Mais on a des gens qui sont des spécialistes en concours, que ce soit en participant, en organisation de concours. On a des gens qui peuvent, les gens qui n'ont pas encore atteint leur DTM, parce qu'on en a plusieurs dans notre club, mais on est capable de vous aider on a des membres qui sont capables de vous aider à atteindre ce niveau-là. Les ressources sont là, vous n'avez qu'à les cueillir, vous n'avez qu'à venir nous voir et pourquoi pas vous joindre à notre club pour que vous puissiez profiter encore plus de tout ce programme. Nous avons passé une soirée fantastique. Merci beaucoup. Non, la soirée est loin d'être terminée. Nous avons la partie la plus amusante d'une rencontre Toastmasters qui s'en vient très, très, très bientôt. Mais je remercie les 3 panélistes. Vous avez été fantastiques. Vous avez répondu avec tout votre cœur et toutes vos connaissances. Vous avez été généreux de votre partage. Je remercie tout le monde. Et je remets le contrôle à notre animatrice pour la suite de la rencontre.